Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel pour la photo et surtout la vidéo, une lumière. Alors par contre encore une référence à rallonge, donc je vais reprendre déjà mes notes d'entrée de jeu pour vous donner la référence. C'est la Pokelight Falcon Haze F7 II RGB LED Video Light. Donc pour faire simple, c'est un produit, un panneau LED très facile à transporter puisque très petit et très léger, autonome puisque sur batterie, qui va vous permettre de faire diverses choses en termes de lumière, aussi bien en termes de colorimétrie que de simulation de scène pour pouvoir égayer un peu vos productions. Et donc je vous propose de vous présenter l'ensemble du produit et de ses fonctionnalités juste après l'intro. Alors on va d'abord commencer par les points forts de ce produit. Donc tout d'abord c'est un produit qui est bien construit, qui respire la qualité. On est sur une construction tout en métal, l'assemblage est propre, il n'y a pas d'écart sur les différentes parties, etc. Et on a même un petit pas de vis intégré pour une fixation trépied. Et pareil, le pas de vis est vraiment dans le corps en métal. Ça donne plutôt confiance dans la qualité du produit et dans le fait qu'il ne va pas tomber à la première secousse ou au premier mouvement que vous allez faire pendant que vous tournez. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Autre point fort, si vous l'avez acheté et que vous en avez besoin des réceptions, c'est qu'il arrive déjà chargé à 100%, donc il est prêt à l'emploi et comme c'est des batteries lithium-ion, ça se décharge assez peu, donc normalement vous avez toute l'autonomie disponible dès la réception, ce qui fait que si vous avez le moindre besoin de tournage express, vous le faites livrer, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Ça c'est quand même assez pratique et même sans avoir besoin de tournage express, ça va vous permettre de pouvoir le tester dès la sortie de boîte sans déjà passer 3 ou 4 heures à le faire recharger, et donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour une première prise en main. Il est totalement utilisable tel quel, sans forcément le connecter à l'application, puisque vous avez des contrôleurs physiques directement sur l'objet qui vous permettent de régler l'ensemble des fonctions ou des scènes, la luminosité, la puissance, la couleur, etc. Et vous avez un petit écran intégré en plus qui vous permet de voir un petit peu où vous en êtes dans les réglages et dans les diverses options, ce qui est quand même super pratique parce que si vous étiez obligé de naviguer avec les contrôleurs à l'aveugle, ça serait beaucoup moins intuitif. Ces contrôleurs physiques sont d'ailleurs assez simples à prendre en main et on se retrouve très facilement à réussir à obtenir le résultat que l'on veut, la couleur que l'on veut ou la scène que l'on a envie et dont on a besoin. Et donc comme je vous le disais, qu'il n'y avait pas besoin de le connecter à une application, mais c'est une option qui est proposée. Vous pouvez le connecter en Bluetooth et vous pouvez même en connecter plusieurs en Bluetooth en même temps pour pouvoir faire des contrôles par groupe. Donc ça c'est pratique aussi si vous voulez en mettre plusieurs à divers endroits de votre scène de tournage. Et donc l'appli Bluetooth fonctionne globalement bien, mais on va y revenir dans les points négatifs, et permet effectivement de créer des ambiances lumineuses plutôt complexes si on en couple plusieurs, donc ça c'est quand même pas mal aussi. Il y a pas mal de scènes préenregistrées à l'intérieur et elles sont assez variées pour pouvoir illustrer ou imager pas mal de scénarios, c'est-à-dire que vous allez par exemple pouvoir faire croire que votre acteur a une télé devant lui avec des petites variations de lumière comme une télé pourrait en faire. Vous allez pouvoir simuler des flashs de paparazzi, des gyrophares de police, d'ambulance ou de choses comme ça. Vous allez pouvoir simuler des guirlandes de Noël ou n'importe quelle fête avec plein de couleurs et des effets stroboscopiques, etc. Bref, c'est assez bien foutu et surtout vous pouvez à la fois choisir la scène, l'intensité de la lumière en fonction de ce dont vous avez besoin par rapport au reste de l'éclairage de votre scène, et aussi la vitesse à laquelle se passent les variations liées à cette scène. Ce qui fait que si vous voulez des flashs ultra rapides, au contraire des flashs plus lents, ça vous permet aussi d'adapter ça à la vitesse de rafraîchissement de votre image, parce que des fois quand les flashs sont trop rapides ou pas assez rapides, on peut avoir des effets un petit peu de balayage et d'escalier sur l'image. Donc là, ça va vous permettre de contrôler sur 11 niveaux de vitesse, la vitesse de chaque scène, pour pouvoir trouver celui qui donne le meilleur résultat et le meilleur rendu à l'image. Et ça, c'est quand même ultra pratique aussi. Le CRI, c'est-à-dire l'indice de rendu des couleurs dans lumière blanche, est extrêmement élevé puisqu'on est au-delà de 95, annoncé à 96 par le constructeur. Et effectivement, la lumière est ultra qualitative avec un spectre extrêmement large. C'est l'intérêt d'ailleurs d'un panneau LED, c'est que la plupart des LED ont quand même des CRI assez élevés. Et comme là c'est des LED de qualité, ça se voit vraiment et donc ça va vous permettre d'avoir un rendu des couleurs et ensuite donc une qualité de post-traitement et d'étalonnage qui sera beaucoup plus facile à gérer que quand il vous manque plein de couleurs dans le spectre lumineux et que vous galérez donc ensuite à avoir un rendu convenable. On a une excellente autonomie sur ce produit puisqu'on est environ à 2 heures d'éclairage continu à puissance maximale avec le Bluetooth d'activer et environ 2 heures et demie si on désactive le Bluetooth.
Donc on est quand même plutôt sur quelque chose d'assez pratique, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser beaucoup, puisque normalement c'est pas quelque chose que vous allez laisser brancher en permanence, sauf éventuellement si vous faites du vlog, mais pareil avec du vlog vous n'allez pas être en train de tourner 2 heures de suite en général. Et surtout il est utilisable même pendant qu'il est branché pour être rechargé, donc ça c'est pareil, c'est pratique, puisque sinon, si vous avez la moindre batterie externe, vous mettez le câble USB-C sur la batterie externe, ça recharge la lampe pendant que vous l'utilisez, et donc là pour le coup vous êtes virtuellement illimité en termes de durée d'utilisation, ce qui fait que même si vous avez une grosse journée de tournage et que vous voulez utiliser ce type d'objet au milieu de vos scènes, et bien vous allez pouvoir les utiliser sans vraiment avoir peur de tomber en panne de batterie. On a un bundle qui est fourni de manière complète. Vous avez une pochette de protection, vous avez un diffuseur, vous avez un système en nid d'abeille pour plutôt focaliser plutôt que diffuser la lumière. Vous avez un système de fixation multidirectionnel qui va vous permettre par exemple de fixer ça sur un rig et ensuite d'orienter la lumière dans la bonne direction, quelle que soit l'orientation de la fixation des trous qui sont sur votre rig. Donc ça c'est pratique aussi. Un sabot pour fixer ça sur une griffe de norme ISO, une griffe flash. Donc c'est-à-dire que vous tourniez avec un DSLR ou avec une caméra, soit vous avez un rig, soit vous avez au moins une griffe flash et vous avez le moyen de fixer cette lumière sur votre caméra si c'est le besoin que vous en avez. Et toujours pour du vlogging ou des choses comme ça, ça peut être hyper pratique. Même en usage intensif, je n'ai pas constaté de chauffe du produit, ça reste vraiment très frais. Je pense que la construction en métal est là vraiment pour aussi bien dissiper la chaleur que créent les LED, et donc même à usage de pleine puissance, vous n'allez pas avoir de chauffe ou de surchauffe, donc vous n'allez pas être obligé d'éteindre votre lampe à certains moments pour la laisser refroidir parce qu'elle se mettrait en sécurité par exemple. Et enfin, on a globalement un bon rapport compacité puissance lumineuse, puisque quand vous regardez le panneau LED en face, clairement il vous explose les yeux. Après ça sera pas forcément suffisant, mais ça on va y revenir aussi selon certains usages, mais en tout cas la puissance des LED intégrés ramenés à la taille du panneau est quand même extrêmement intéressante. On va maintenant passer aux points négatifs que j'ai pu noter lors de mon test. Donc sur 30 minutes de test via l'application et la connexion Bluetooth, j'ai quand même réussi à avoir un souci avec l'application qui a planté. Alors elle n'a pas planté complètement, mais elle faisait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que quand je mettais la lumière la plus chaude, en fait ça me mettait la plus froide, quand je remettais la plus froide, ça me remettait la plus chaude. Enfin j'avais des commandes qui s'étaient inversées, qui fonctionnaient pas bien. Donc en termes de stabilité d'application, peut mieux faire, on va dire. Toujours concernant l'app, on n'a pas de version Play Store pour l'app Android, on en a une pour l'app iOS, mais pour l'app Android, on vous force à aller télécharger un obscur APK sur un site en direct, ce qui fait que vous risquez de vous retrouver avec des mises à jour qui sont compliquées. En termes de sécurité, on n'a aucune analyse même automatique par les moteurs de Google qui sont faites pour être sûr que tout est nickel. Donc ça c'est quand même un petit peu embêtant. On sent que en gros pour Android ils ont déployé l'APK Balek, et comme sur iOS c'est plus compliqué d'installer des applis externes puisqu'il faut jailbreak le téléphone et tout, là ils ont fait l'effort de le mettre sur le store officiel. Ça me dérange un petit peu en termes de principe et de façon de faire. L'application est en elle-même hyper intrusive puisqu'elle vous oblige à activer la localisation. Alors que pourquoi? Je veux dire, pour utiliser une lumière, vous n'avez pas besoin d'avoir le GPS et la localisation d'activer. Et elle vous oblige aussi pour les modes scène à donner full access au stockage de votre téléphone, à la prise de photos, à la prise de son. Ce qui fait que, pareil, là encore une fois, pour déployer des scènes et envoyer des scènes à la lumière, pour faire les simulations de gyrophare ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de ça. Il y en a besoin pour les modes qui permettent de se synchroniser à de la musique ou d'aller piquer une couleur avec son appareil photo pour ensuite répliquer cette couleur, ça ok. Mais pour les scènes, il n'y en a pas besoin et ça vous force quand même à l'activer, sinon le mode scène ne fonctionne pas depuis l'application. Donc vraiment cette application est ultra intrusive et a tendance à vous demander plein d'autorisations qui à mon sens ne devraient pas être demandées pour lui permettre de fonctionner correctement. Même si je vous disais que le rapport puissance lumineuse compacité était excellent, la puissance lumineuse globale reste quand même extrêmement limitée puisque le dispositif étant petit, on a quand même un nombre de LED assez limité et donc on va pas pouvoir espérer éclairer des scènes complètes avec ce simple petit panneau. Ça reste vraiment un panneau d'appoint pour créer des ambiances, pour créer éventuellement une backlight ou voilà, faire une simulation d'un gyrophare par la fenêtre sur le côté, etc. Mais ça pourra, à part vraiment sur du vlog à très courte distance, ça ne pourra pas, à mon sens, être votre éclairage principal d'une scène voilà, un peu grande, un peu vaste, avec un peu de recul et plusieurs protagonistes. Là, vous pouvez oublier clairement, c'est pas fait pour ça. Et enfin, dernière petite remarque négative, c'est que, mais c'est un problème inhérent à tout ce type de matériel qui peut se connecter parce qu'il n'y a pas de protocole unifié, c'est qu'on est obligé de télécharger une application dédiée pour ce périphérique. Donc à force, voilà, vous avez une application dédiée dès que vous avez une marque d'ampoule connectée, vous avez une application dédiée dès que vous achetez un ruban LED, vous avez une application dédiée, enfin à force on se retrouve avec 15 millions d'applications pour piloter les objets connectés.
Et c'est vrai que ça serait bien que ça puisse être vraiment intégré à un environnement et à une norme qui soit transverse pour pouvoir avoir une seule application qui permette de contrôler l'ensemble de ce type d'objets connectés. Mais là, c'est pas vraiment la faute du fabricant, c'est la faute de l'ensemble des fabricants de tous ces types de produits qui ne se mettent pas d'accord pour avoir une norme de contrôle unique. Donc au final, qu'est-ce que je pense de ce produit si je devais le résumer? Je trouve que c'est quand même un excellent produit qui fait très bien le job et qui pourra aider à simplifier la créativité pour certaines personnes qui auraient besoin de simuler certaines choses avec leur éclairage. Mais donc, comme je vous le disais, ça n'aura pas vocation à être votre éclairage principal. Le produit est donc très bien construit, très bien fini, très quali, et le rapport qualité-prix est excellent, puisque si vous prenez un équivalent chez Aputure par exemple, qui est un petit peu moins puissant au niveau lumière et qui a à peu près les mêmes fonctions, vous êtes en gros 10 à 15% plus cher. Donc au final, ça fait que le rapport qualité-prix de cette Pokélight est excellent. Et je ne peux que vous le conseiller si vous en avez le besoin. Nous voilà arrivés donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip pour soutenir la chaîne financièrement, vous connaissez également. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos. Photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.